Oui, le projet Speranza, pour moi, ça m'a apporté beaucoup de choses. Spécialement moi-même, j'avais pas confiance en moi, puis je pensais jamais d'aller au bout de mes projets, puis au bout de mes rêves. Moi, je suis super contente du projet. Ça m'a apporté plein de choses positives. Surtout, j'ai appris que j'avais une super bonne capacité d'adaptation. Je pense que l'expérience vécue par les jeunes, c'est très positif. Je parle de certains gens qui ont vécu des situations très difficiles, mais qui ont été capables de se dépasser, de savoir où sont ses limites et aller plus loin que ça. Le projet Speranza, c'est un projet qui est destiné à une clientèle de jeunes Québécois en insertion socio-professionnelle. Donc des gens qui vivent différentes difficultés qui les empêchent de réintégrer le marché du travail ou de terminer leurs études ou tout simplement de savoir qui ils sont et qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. C'est un projet de coopération internationale qui se déroule au Mexique, dans la colonia Bonfil, située à une quarantaine de kilomètres d'Acapulco. C'est un village de 1500 habitants qui est affligé par la pauvreté. Et ici, il y a beaucoup de besoins. Donc c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui avec le groupe. ¿Puede decirme? 869, 40. ¿Cómo quieres tu café? ¿Cómo quieres tu café? No importa cómo. Okay? La réponse, ça va dépendre de ta question. Là, ça t'a mis épuisé le bras à creuser un trou pour essayer de planter le premier piquet qui va faire la structure de la toiture de la garderie. Super! Pas la machine à la main. Mais à force de travailler, son scrap, plein d'ampoules partout, tout pété, ça chauffe, ça brûle. Ça va pas bien, hein? Oui, ça va bien, ça prouve au moins qu'on travaille, ça avance super bien. Dans le trou! Maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Qu'est-ce que j'ai le plus apprécié dans le projet, ça a été la vie de famille. Ils vivent dans des conditions qui sont vraiment pas faciles. Juste les mesures d'hygiène, c'est totalement différent. Notre toilette, c'est une certaine adaptation pour faire pipi et faire ses besoins. On prend notre douche. Ici, on remplit les seaux d'eau. Puis on se lave à mi-temps comme ça. Là. Ça aussi, c'est une adaptation. Le soir, c'est un petit peu frais. Se nettoyer. Dans la famille où j'étais, c'était vraiment des familles qui n'avaient pas grand-chose, mais pour eux autres, ils appréciaient déjà ce qu'il y avait. Puis pour moi, c'était vraiment, ça m'a frappé beaucoup parce que vraiment, eux autres, ils n'ont rien comparativement à moi. Puis ça m'a beaucoup frappé qu'ils soient vraiment heureux, toujours le sourire, toujours prêt à aider quelqu'un, toujours prêt à écouter quelqu'un surtout. Ça m'a vraiment frappé, ça. C'est vraiment des gens qui étaient chaleureux, gentils, puis très ouverts. En tout cas, la vie de famille, là, c'était génial.
مسكين الجزائر قلبي ضرب مني نشافك مسكين الجزائر نية تسكنها الشر نية تسكنها الليل مسكين الجزائر مسكين الجزائر نية تسكنها الليل Présentement, on est en train de prendre les bébés tortues pour les remettre à la mer, pour qu'ils puissent grandir. مسكين الجزائر قلبي ضرب مني نشافك Le but de ce projet-là, bon, il y a plusieurs buts. Un de ces buts-là, c'est d'améliorer leur profil d'employabilité en développant des compétences qui sont recherchées par les employeurs, que ce soit la capacité de vivre en groupe, la capacité d'adaptation qui est très mise à l'épreuve ici, la débrouillardise, le travail d'équipe, l'ouverture d'esprit, la connaissance de soi. Ce sont tous des aptitudes que les employeurs recherchent. Ici, ils apprennent des choses qui sont impossibles à apprendre autrement que par l'expérience sur le terrain. Alors, ben là, on est chez Simone. On a commencé par faire le ménage des 2 pièces. On a tout sorti qu'est-ce qu'il y avait dedans. Après, on a mis de la terre pour remplir, pour mettre ça au niveau. Il y a eu bien des voyages de terre. Ici, à l'origine, il y avait 2 grosses buttes, on a passé au travers. Ça a été bien du travail avec le gros soleil, fait qu'on a pas mal sué. Avec beaucoup de roches aussi. Ouais, beaucoup de roches aussi. ¿Qué pasa? Simone. Simone. Minha flamenga, minha cadeira Les matériaux sont bien différents ici. La façon de faire les maisons, toute la construction est bien différente, mais en même temps, ça s'est passé super bien. Et, à vrai dire, au début, ici, il n'y avait absolument rien, puis là, ça a comme vraiment avancé. Je pense que Simone, pour qui on a donné un coup de main, ça y a fait vraiment plaisir, parce que ça allait quand même assez rapidement. C'est notre dernière journée à Bonnefield et on est en train de pacter nos choses en ce moment. Puis on va préparer un déjeuner pour la famille ici un matin et les amis. Et c'est un petit déjeuner d'adieu puis pour dire aussi comment on apprécie ce qu'on fait pour nous autres. Puis on espère un jour de pouvoir revenir à Bonnefield. Disons que les pyramides sont pas mal à pic, mais c'est vraiment incroyable qu'est-ce qu'on a pu faire là des milliers d'années. Puis l'infrastructure est incroyable. C'est faut le voir pour le croire. Quand je vais retourner au Canada, pour moi, ça va être vraiment de me réintégrer à l'école, retourner à l'école, vraiment et essayer d'aller justement au bout de mes projets puis vraiment réaliser tout ce que je veux dans la vie. Je souhaite ici les meilleures des choses pour chacun des gens qui ont participé. Et merci aussi à tous les participants. Merci Simon. Merci aussi à le personnel de Carrefour Jeunesse Emploi de la chance de faire ce projet.